J'espère que vous allez bien. Live 365, numéro 80 déjà. J'espère qu'en tout cas c'est live 380, 180, 365 vous plaisent, vous inspirent, vous amènent des boosts et des compréhensions et des choses qui vous aident dans votre quotidien. J'ai beaucoup de messages de votre part, donc merci pour vos partages. Merci pour ceux qui partagent aussi en story. Des fois je peux partager, des fois pas. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir de vous parler chaque jour. Un vrai challenge. Entre guillemets, j'aime pas trop le mot challenge, mais en tout cas, une vraie expérience que d'être en live tous les jours. Et je voulais vous remercier d'être là pour vos partages, pour vos compréhensions, pour ce que ça vous apporte, ce que vous me partagez. C'est quand même un truc de dingue. Coucou Pierre-Antoine. Donc, c'est toujours bien plus grand que nous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un échange qu'on a eu aujourd'hui. On est jeudi, donc on a le live du jeudi des Smile Power de mon accompagnement Wake Up and Smile. Je vais vous faire une grosse annonce normalement demain dessus ou dans le week-end. Donc, keep in touch. On a eu plusieurs discussions, bien sûr, à midi, comme tous les jeudis, où je coach sur des thématiques, sur des choses prépondérantes. Et il y a plusieurs choses. Je me tâtais à vous parler d'un ou de l'autre, mais il y a eu à 2 reprises le mot bouclier qui est arrivé. C'est-à-dire que une personne nous disait qu'elle avait libéré certaines choses par rapport à son fils, par rapport, donc il y a eu des répercussions par rapport à ses choix professionnels, elle est en transition, elle se forme, etc. Et elle me disait qu'en fait, cette libération où ça avait touché un peu son enfant intérieur, choses comme ça, avait permis en fait que chacun reprenne un peu plus sa place et qu'en fait elle prenne encore plus sa place dans son pro pour le coup et qu'elle se sente libérée de certaines choses par rapport à des injonctions, des obligations, des choses qu'elle ne s'autorise pas ou qu'elle a toujours fait comme ça, donc en fait elle s'est jamais vraiment posé la question. Et c'est vrai qu'on travaille là-dessus on nourrit ça depuis quelques semaines sur ça. Et en fait, être son fils, et elle me parlait en même temps de son pro et des choix qu'elle faisait, de comment elle pouvait avancer dans son projet professionnel par rapport à cette transition. Vous savez que moi, j'accompagne autant des personnes qui sont en poste aujourd'hui, salariés, qui sont entrepreneurs, mais aussi des personnes qui souhaitent être entrepreneurs ou qui sont en transition, que vous soyez salarié, entrepreneur, on s'en fout. En fait, il y a énormément de gens en transition aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en fait, il y a toujours une répercussion pro-perso. Moi, j'y crois à ça. J'ai vraiment expérimenter ça pour moi d'abord et puis pour les personnes que j'accompagne. Et en fait, ça me disait qu'en fait, elle a l'impression d'avoir un bouclier d'adulte. C'est-à-dire qu'elle a l'impression en fait que ces insécurités d'enfant ou les sécurités qu'elle s'est mise aujourd'hui en tant qu'adulte pour justement ne pas repartir dans certains schémas, certaines choses qu'elle a vécues, c'est mis une espèce de bouclier. Et puis en résonance, dans la discussion, une autre des membres de Smile Power, de Wake Up and Smile, nous disait que elle, c'était plutôt un bouclier qu'elle s'était mis quand elle arrive au boulot et que elle s'y sent pas super. Donc justement, là, elle est en train de réfléchir si elle va être en transition ou pas, si elle va opérer une transition, ça va partir, comment elle fait, etc. Puisqu'elle est rentrée dans Joy pour préparer un projet professionnel, un projet tout court, qui est pro et perso, parce que dans Joy, le propre du truc, c'est que c'est pas professionnel, c'est un truc qui vous ressemble, donc en fait, c'est vous dans votre projet, dans la matière. Et elle me disait que là, c'était plutôt un bouclier au niveau du pro. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que il y a 2 choses. Enfin, il y a plus de 2 choses, mais je vais aborder 2 choses ici aujourd'hui. C'est que vos insécurités ou ce que vous pensez être des sécurités en mettant des boucliers dans votre domaine pro, dans votre environnement pro, dans votre environnement perso, dans votre famille, avec vos enfants, etc., sont en fait des schémas que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas pu exprimer vraiment les choses quand vous étiez plus jeune, enfant. On parle d'enfant intérieur. Au départ, on parlait de ça, donc je reviens là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, l'enfant intérieur, c'est quand même une thématique où je ne vais pas vous faire un live 365 vite fait dessus, hein, c'est quand même beaucoup plus profond et complexe que ça. Mais en tout cas, là, dans l'exemple que je veux vous donner,
la preuve qu'on peut justement dépasser certains schémas de notre enfance. Je fais que recevoir des messages, c'est très compliqué pour vous répondre. En fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, justement, c'est juste de comprendre qu'en fait, ce bouclier, vous l'avez mis parce que quand ces mêmes schémas ou ces impressions que vous allez avoir ça, comme quand vous étiez plutôt enfant ou quand vous étiez plus jeune et que vous n'aviez pas les moyens et la possibilité surtout de répondre ou de faire autrement ou d'agir autrement, aujourd'hui vous êtes adulte, c'est-à-dire que vous mettez un bouclier une fois adulte pour vous protéger de certaines choses, pour vous sentir plus en sécurité sur certains schémas, sur certaines situations, certaines choses. Mais en fait, aujourd'hui, vous êtes adulte, donc vous pourriez en fait régler et gérer ces situations et vous autoriser à répondre, à être dans une posture différente que vous avez pu l'être quand vous étiez enfant parce que vous ne pouviez pas faire autrement, un positionnement différent, posture c'est intérieur, positionnement c'est vraiment vis-à-vis de votre environnement extérieur, répondre quelque chose, agir, enfin vous pourriez en fait faire différemment, mais notre mental qui est toujours avec ses cases et puis ses schémas, ses pensées des fois qui viennent vous freiner et qui sont chiantes là, en fait, il vous dit ouais mais non parce que tente pas le truc, parce qu'au pire ça va, voilà ce que ça va donner. Mais en fait au pire aujourd'hui vous êtes adulte et en fait le bouclier des fois c'est bien de descendre un peu la garde pour voir un peu ce qui va se passer, de prendre quelques risques calculés. Parce qu'en fait finalement souvent c'est dans notre représentation du monde, notre vision du monde, notre perception, ce que le mental a retenu de la situation inconsciente qui a eu lieu, parce que des fois vous n'en avez même plus conscience, on en parlait à midi. C'est des mécanismes, des fois c'est même dans le transgénérationnel, c'est même dans d'autres vies, enfin bon, on va pas partir là-dedans, on va déjà rester dans celle-là, mais que vous mettez en fait ce bouclier consciemment, où en fait vous pourriez très bien vous en sortir, très bien répondre, très bien agir d'une autre manière, parce qu'en fait c'est quelqu'un d'autre qui vous a incité à agir comme ça à ce moment-là. Et donc, vous gardez cette mémoire. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, votre bouclier fait que vous ne vous autorisez pas à certaines choses. Et en fait, donc, cette personne disait, oui, mais... Donc, on a été la coacher. Et puis, en fait, sa peur, c'était de ne pas y arriver, c'était de ne pas être à la hauteur, c'était de ne pas réussir. Et puis, derrière, quand j'ai creusé encore, c'était un problème avec le mérite. Elle sentait qu'elle ne mériterait pas de réussir comme ça ou d'être là-dedans. Ou elle avait peur de perdre les choses ou de manquer. Et vous voyez bien qu'en fait, on revient toujours au travail-labeur, à ces schémas-là qui sont complètement obsolètes et has-been aujourd'hui. Mais encore une fois, on a des mémoires, on a cellulairement des choses, on a des mémoires transgénérationnelles. Enfin, ça va bien plus loin que nous, simplement. Et donc, bon, j'ai été à coacher, je ne vais pas vous faire le truc ici, mais... Justement, elle est repartie avec le smile, elle est repartie, c'est pour ça que ça s'appelle Wake Up and Smile, elle est repartie avec vraiment des clés, parce que j'ai expliqué qu'en fait, est ressortie, on n'explique pas en coaching, est ressortie qu'en fait, ce bouclier, elle pense que ça la met en sécurité en tant qu'adulte, mais en fait, ça la met pas en sécurité en tant qu'adulte, c'est juste que ça lui emmène encore plus de peurs, et des peurs qui sont en fait archaïques, mais qui sont presque infondées, puisque finalement... Elle pourrait aujourd'hui, en tant qu'adulte, passer, mais sans problème, la problématique qui se présenterait si elle baissait son bouclier. Donc, on a pris quelques exemples pendant le truc. Et c'est vrai qu'on est beaucoup donc parti sur, là, son enfant type et comment elle agit et comment qu'est-ce qu'elle a libéré par rapport à son enfant, son fils, mais aussi avec son pro. Parce qu'en fait, ça la bloque aussi dans son projet et dans sa transition finalement, parce que ne pas se sentir à hauteur, ne pas penser qu'on ne mérite pas, qu'on va pas y arriver, qu'on va pas réussir, on a peur du manque et puis qu'on a peur de perdre le peu qu'on va gagner ou l'énorme truc qu'on va avoir, forcément ça aide pas. Et là le bouclier en fait il vous empêche d'avancer sur votre chemin, et je pense que là aujourd'hui c'est important de faire les choses autrement et de comprendre que vous n'êtes plus... Vous êtes cet adulte qui est capable de dépasser ça, en fait. Vous êtes cet adulte qui, même si ça se produit aujourd'hui, ce qui s'est produit quand vous étiez plus jeune, on vous a dit de faire comme ci, on vous a dit de ne pas faire comme ça, machin, on vous a dit plein de choses. Oui, mais c'était les personnes qui vous ont dit ça,
qui pensaient ça. Vous, est-ce que vous pensez réellement ça? Est-ce que vous avez envie de faire réellement comme ça? Est-ce que ça ne vous freine pas? Est-ce que ça ne vous empêche pas de vous autoriser à faire des choses qui finalement pourraient vous faire vous sentir à la hauteur, vous faire vous sentir réussir, y arriver, mériter ce que vous avez? Parce qu'en fait, le mérite, c'est vraiment dans le pas assez. C'est-à-dire, on est toujours dans le travail labeur, en train de dire qu'il faut en faire plus, etc. On n'est plus là-dedans, en fait. C'est has-been, has-been, has-been. On n'est plus là-dedans. Vous êtes assez... La personne qui... j'ai pas mal de personnes qui sont HPI, qui sont potentielles, qui sont Z, vous appelez ça comme vous voulez. Forcément, ça va très très vite. J'aime cette vitesse pour l'expérimenter tous les jours, forcément. Mais je disais, c'est bien aussi de sortir de ces cases, de ces schémas, de ces étiquettes et de dire ouais, mais moi j'ai besoin de connaissances, j'ai besoin de toujours apprendre, j'ai besoin d'avancer. Ouais, mais il faut appliquer au bout d'un moment parce qu'on est assez. Et déjà, comprendre que nous sommes nous assez dans notre posture, forcément, on va aller envoyer une énergie, attirer des personnes qui vont ressentir que nous sommes assez. Et après, si ça correspond à ce qu'on propose ou quoi, vont venir. Mais c'est sûr que si vous êtes dans une peur du manque, dans une peur de perdre, vous ne vous sentez pas déjà assez, vous, avec vous-même, forcément que ça va se ressentir et qu'effectivement, l'univers va vous envoyer le manque, la perte, le pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, ça va avec votre posture et ce fameux bouclier. Une autre des membres disait oui, mais moi j'ai un bouclier plutôt quand j'arrive au boulot, je mets un bouclier, j'en ai marre, je suis plus dedans, machin. Je dis ouais, mais prenez vos responsabilités. C'est qu'à un moment donné, c'est hyper important de comprendre que il y a un mouvement, encore une fois, j'en parlais hier, mais il y a un mouvement à amener, il y a une fraîcheur, il y a un souffle, il y a un élan à amener dans les environnements où vous vous trouvez. Si ça ne vous plaît pas ou que ça ne va pas comme vous voulez ou que vous trouvez que c'est stagnant, que vous ennuyez, que c'est pas comme vous avez envie, que vous aimez, qu'est-ce qui vous empêche d'amener une énergie différente, d'amener quelque chose, vous, qui va pouvoir faire bouger les choses et amener dans cet environnement stagnant, figé ou qui vous éclate pas, quelque chose qui puisse vous éclater, que vous partiez ou pas de votre job après. Mais finalement, c'est être dans l'instant présent, c'est voir la beauté, la vie, le mouvement des choses, l'élan. Et de faire des choses parfois ou d'être différemment, de parler d'autres sujets ou d'être dans sa créativité à aller amener des choses qui vont permettre de se sentir mieux dans cet environnement parce que chacun a son rôle et pas commencer à comparer. Et en fait, en se mettant un bouclier en arrivant, en disant ouais, voilà, moi j'ai pas envie, machin, qui a envie en fait? C'est-à-dire que les boucliers vont tous se mettre et puis voilà. J'avais encore une discussion cet après-midi aussi avec une de mes clientes en événementiel, parce qu'on a pas mal d'événements qui arrivent sur la fin d'année pour les entreprises avec mon agence événementielle. Et on parlait de l'organisation, on parlait de l'artistique, puisqu'il y a des spectacles dedans, etc. Et puis à un moment donné, on parlait de la conjoncture, de la boîte, quoi, que c'est pas simple pour les entreprises, etc. Il y a pas mal de restructurations, pas mal de choses pour certaines boîtes. Et eux, ils en ont une bientôt. Et je lui disais qu'en fait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans notre monde où on a mis des boucliers, où on est vraiment dans quelque chose de très figé, de très... le masculin à outrance, vous savez, le masculin qui patriarcat qui a à son paroxysme. Je l'ai connu, moi, mon masculin, son paroxysme à différents moments dans ma vie et j'ai vite remis du féminin et trouvé cet équilibre parce qu'on a besoin des deux. Et je lui partageais que ça va être important de nous-mêmes aussi amener des nouvelles choses dans les environnements dans lesquels on se trouve, que ce soit pro, perso, familial, social, tout ce que vous voulez, parce que on est en train de glisser, mais pas qu'en France, mais en France quand même pas mal, je trouve,
vers le tout est dû, c'est normal, oui mais moi je fais plus d'efforts. Ouais mais en fait vous avez un rôle à jouer, vous avez une énergie et donc vous avez possibilité de l'amener dans les environnements dans lesquels vous vous trouvez. Moi je vois, et je le partage souvent dans Wake Up and Smile, dans les coachings du jeudi ou dans les cercles sacrés, on me dit souvent, ouais, mais toi, Val, t'as une énergie de dingue, machin. Ouais, mais j'ai une énergie dingue parce que je l'entretiens, parce que je la nourris et parce que moi, c'est important d'être présente dans l'instant présent, d'être consciente de ce que je fais, d'être au mieux que je peux être à ce moment-là, même si c'est pas toujours le top. En tout cas, je fais de mon mieux à chaque instant, 4 accords Toltec. Et surtout, je sais le pouvoir personnel qu'on a, le pouvoir qu'on a de transformer l'énergie d'une pièce quand on y rentre dedans. Et si on a ce pouvoir-là, on l'a pour changer l'énergie dans une pièce, mais tous les gens qui sont dans la pièce vont bénéficier de cette énergie. Donc comment voulez-vous vous priver d'amener aux autres, et donc à vous avec, puisque les autres vont aller mieux et vont être hyper bien, si vous avez possibilité de le faire et que vous avez la flemme de le faire ou que vous dites je vais mettre un bouclier parce que non, moi je ne veux pas faire d'efforts ou machin. Coucou Nathalie, coucou Laetitia, coucou Mel, coucou Charlène. Je vous ai pas fait trop de coucou, j'étais à fond dans mon truc. Pierre-Antoine, je te l'ai dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, on a tous une responsabilité, on a tous un engagement à avoir et mettre un bouclier, limite, je pense c'est trop facile. Alors bien sûr que moi je suis coach, je suis mentor, bien sûr que j'accompagne ça. Donc je vais pas vous balancer une pierre dessus, ça va, taper dessus. Là c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'on se plaint ou qu'on... Les Français on est quand même les premiers, moi j'ai eu une période très comme ça, où on se met, voilà, on se dit non mais moi, voilà, je suis plus bien là, ici, ou dans ma famille, ou machin, ou dans mon pro, ben non, mais moi je fais plus d'efforts. Alors c'est pas une question d'effort, qu'on soit clair, là je parle du mot effort, mais c'est pas une question d'effort, moi je fais pas d'effort quand je rentre dans une pièce et que j'amène mon énergie avec beaucoup d'amour, un amour inconditionnel et une bombe d'énergie, quoi. Mais c'est l'envie, c'est le vivant, c'est le mouvement, c'est d'être présente à soi-même, M', par amour pour soi, et donc pour les autres, et donc pour le monde. Et je pense qu'on se doit bien ça, et on doit bien ça aux autres, on doit bien ça au monde, dans le sens, pas on se doit les trucs, c'est que nous sommes vivants, nous avons des ressources, nous avons une énergie, nous avons plein de choses à amener, une phrase, un mot, un sourire, un regard, une main tendue, enfin je veux dire... éviter une réflexion quand on peut s'abstenir, ne pas reprendre quelqu'un qui en fait est peut-être fatigué ou pas bien, on n'a pas fait gaffe, ben voilà, à ne pas aller l'accabler encore plus alors qu'on pense qu'à notre gueule, à notre petite personne. Ben c'est tout ça, et les boucliers qu'on a renvoient de toute façon à notre éducation, à notre vision du monde, à comment se sont comportés aussi les gens qui nous entouraient bien ou moins bien, mais vous savez que j'aime pas le bien ou moins bien, c'est-à-dire que ils ont fait comme ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, avec l'éducation aussi qu'ils ont eue, avec les expériences qu'ils ont eues. On peut en vouloir à personne, mais jamais personne. Par contre, vous avez le pouvoir de descendre votre bouclier, de tester, de voir, attends, là, est-ce que je vais assurer en faisant ça? Est-ce que ma peur est vraiment si fondée? Est-ce que c'est si gros que ça? Aujourd'hui, je suis adulte, je peux prendre des décisions, je peux avoir des actions que je ne pouvais pas forcément faire à ce moment-là. Et des fois, comme je vous dis, c'est vachement inconscient. C'est-à-dire que vous avez peur d'un truc, vous ne savez même pas pourquoi vous avez peur. Ça, c'est vachement ressorti aussi. Ça ressort beaucoup d'un coaching, puisqu'on travaille l'inconscient, donc forcément. Donc, ces boucliers, que ce soit dans votre environnement pro, perso, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vous, Karine, avec n'importe qui et n'importe quelle situation, dites-vous bien que vous avez le pouvoir de vous autoriser à faire autrement. Et je pense aujourd'hui qu'on a vraiment la possibilité d'agir, pas de réagir, d'agir. Et d'agir autrement que comme on l'aurait fait d'habitude, ou de stagner dans une eau stagnante pour le coup, de rester figé dans une énergie stagnante par habitude, par zone de confort. Bougez les choses, faites des choses différemment.
soyez des personnes différentes. Quand vous arrivez le matin, vous ne faites pas le café pareil, vous ne proposez pas la même chose, vous parlez d'autres sujets. Soyez dans votre créativité, soyez créatifs pour amener cette créa dans vos environnements et puis faire bouger les choses et puis allumer ça chez les autres. Que vous partiez ou pas de votre job, que ça se passe bien ou moins bien, c'est pas ça qui compte. C'est ce que vous apportez vous dans l'instant, dans les environnements où vous trouvez. Et je peux vous dire que ça change tout. Même s'il y en a qui trouvent ça, que c'est machin. On s'en tape. Suivez votre flow, suivez votre intuition. C'est vraiment comme ça qu'on vit, qu'on est vivant. C'est ça pour moi, tout l'art d'être en vie. C'est un art parce que justement, on a cette partie de pouvoir créateur, de pouvoir personnel, de créativité, vous appelez ça comme vous voulez, qui permet justement d'amener ce petit truc que vous avez vous, dans votre flamme intérieure, dans ce que vous êtes, dans votre humour à vous, dans votre façon de voir la vie, dans votre façon d'aborder les choses par vos expériences et vos enseignements et d'amener ces petites touches. C'est ce smile surtout, parce qu'un sourire, encore une fois, ne coûte rien et vaut 1000 mots et vaut 1000 phrases et vaut 1000 discussions et surtout est éternel. C'est-à-dire que ce sourire vient toucher le cœur de l'autre, le vôtre avec, parce que dans les regards, dans les ressentis, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Et il n'y a pas besoin de parler parfois, c'est des ressentis, ça ne trompe pas. Donc, baissez la garde, s'il vous plaît, régulièrement. Nous ne sommes pas en guerre, vous n'avez pas besoin d'un bouclier. Et allez-y à votre rythme dans le flow. Je sais, ce n'est pas facile. Moi aussi, j'ai mes choses à aller traverser, j'ai mes choses à aller expérimenter. On a tous, chacun, et oubliez jamais ça, que l'autre aussi a ses choses à aller expérimenter et à dépasser. Donc, ne croyez pas qu'il n'y a que vous, en fait. Voilà, chacun a ses trucs. Mais on peut le faire avec de la bienveillance, avec de l'authenticité, de l'intégrité. On peut le faire avec de la douceur. On peut le faire avec de l'humour. Moi, j'adore ça. On peut le faire avec de la joie de vivre, du vivant. On peut le faire et l'être de différentes façons et vous verrez que ça va vous amener des cadeaux cachés, des choses qui vont se produire ou des choses qu'on va vous dire, qu'on va vous partager entre deux portes ou quoi, qui seront très surprenantes parfois et qui vont vous aller droit au cœur et qui vont amener quelque chose d'humain et de profondément authentique dans une certaine vulnérabilité, mais c'est ça notre humanité. Et je pense que c'est ce qu'on disait cet après-midi avec ma cliente pour l'événement qu'on organise au mois de décembre. En entreprise, moi j'ai envie d'y retourner, ça y est, ça fait des années que j'y suis pas retournée, bon à part pour les événements, mais en termes de coaching et tout ça, j'en fais beaucoup moins ces dernières années, j'ai développé mes programmes, et là j'ai envie d'y retourner avec eux et d'amener ce cœur et cette humanité qui est en train vraiment de se perdre dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans l'entreprise, avec tous ces burn-out, avec tous ces personnes en transition. Bien sûr qu'il y a beaucoup de monde qui font ce qu'ils n'aiment pas. Donc bien entendu qu'il faut partir pour aller transitionner, passer sur une autre berge, passer dans un autre paradigme. Et je vous le conseille vivement, je vous y invite vivement. Ça ne sert à rien de partir en burn-out et de tomber malade. Par contre, moi, cette humanité, ce cœur, je pense que ça part de chacun de nous. Et on a vraiment à s'engager nous-mêmes, par amour pour nous, les autres et le monde, à être comme ça. Et pas à se dire, ouais, mais ils ne le font pas, donc je ne le fais pas. Si vous ne commencez pas, personne ne le fera en fait. Donc, je vous invite à commencer. Non, vous ne serez pas faible. Vous serez dans votre vulnérabilité, dans votre humanité, dans toute la beauté, la quintessence de l'être humain. Parce qu'on a une beauté intérieure, c'est ce qu'on voit dans Wake Up and Smile, qui permet cette liberté d'être et ensuite de faire et d'avoir. Et l'abondance, elle commence en vous en fait. Donc si vous estimez que vous n'êtes pas assez ou que vous voulez que l'autre soit plus ou machin, amenez-lui cette abondance que vous avez déjà en vous. Coucou Pascal, coucou Anne. Parce que c'est ça qui va faire la différence dans le monde à un moment donné.
Vous y croyez peut-être pas aujourd'hui, mais moi je peux vous dire que depuis un bon moment, j'œuvre à cette différence. Et franchement, ça y fait. Ça a un vrai impact. Donc je finirai là-dessus. Baissons la garde. Jouons avec nos boucliers. Parce que la vie est un jeu. La vie est un immense terrain de jeu. Et je peux vous dire que l'humour, la légèreté, tout en étant responsable et vraiment dans son engagement vers soi-même, les autres et le monde, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, parce que la vie reste un jeu, c'est une expérimentation, ce n'est pas en chi, ce n'est pas très bien, ce n'est pas que des épreuves, ce n'est pas faut arrêter avec tout ça. Non, la vie est un jeu et on est venu expérimenter sur un immense terrain de jeu et on fait ce qu'on veut. Voilà, donc utilisez votre créativité, soyez créatif, soyez créateur. Parce que le créatif, c'est bien, mais il faut être créateur. Il y a les deux énergies, féminine et masculine. Et amusez-vous, amenez du bonheur dans vos environnements, c'est-à-dire quand vous rentrez dans une pièce, quand vous rentrez dans votre agence, dans votre bureau, dans votre maison, dans votre appart le soir, quand vous arrivez, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a à amener votre putain de belle énergie, quoi. Bon, le putain, c'est peut-être pas top pour certaines personnes, mais moi, c'est quelque chose qui agrémente ce que je dis parce que, merde, il faut absolument amener l'énergie qu'on a en nous et arrêter de cesser d'avoir peur de la montrer, d'être pas assez, de machin. Vous êtes assez en fait. Vous êtes assez, vous êtes dans un niveau de conscience à aujourd'hui qui va encore évoluer. Vous avez des choses à dépasser, mais vous êtes parfaitement capable de le dépasser. Et il y a des gens comme moi ou comme d'autres qui sont là pour vous accompagner si vous n'avez pas envie de le faire tout seul. Qui vont aller voir avec vous les choses en sécurité pour vous sécuriser sur les différents steps, bien entendu sur les différents paliers. Dans Ibiza Vibe, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, je vous en reparlerai demain. Mais je vous en parlerai un peu plus en détail demain. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Jeudi est toujours une journée où j'ai beaucoup d'accompagnement, de coaching et de choses. Donc, s'il vous plaît, mais partagez avec le monde ce qui vous allume, quoi, votre flamme intérieure, ce qu'il y a de sacré en vous, ce qu'il y a de marrant en vous, ce qu'il y a de léger en vous, ce qui fait que on va plus se marrer plutôt que d'être sérieux, se figer et de se foutre derrière un bouclier tous et puis de tomber en burn-out et de faire n'importe quoi. Ouvrez-vous au monde. Balancez votre énergie dans les environnements où vous vous trouvez. Créez des environnements pour qu'il y ait une belle énergie. S'il vous plaît, vous avez la capacité de changer le monde. Donc changez votre monde pour pouvoir participer à changer le monde entier. Je suis derrière vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao.